La fille voulait devenir amie avec le nouveau garde du corps mais s'est fait rejeter. Le garde du corps a précisé qu'il était là pour la protéger, pas pour jouer avec elle. Malgré son attitude désagréable, la fille n'a pas été en colère. Au contraire, elle lui a demandé avec curiosité comment il s'était blessé la main. Garde du corps impatient lui demandait de ne pas parler. Puis la fille profite de l'embouteillage et soudainement descend de la voiture. Le garde du corps l'a suivi, paniqué. En réalité, la fille voulait simplement s'asseoir à l'arrière pour manifester son mécontentement. Mais à ce moment-là, ils ignoraient encore que les rouages du destin venaient de s'engager silencieusement. Ce garde du corps froid s'appelait Crézet. C'était un soldat d'élite ayant servi pendant 16 ans. Il avait mené de nombreuses opérations d'assassinat. Il avait tué beaucoup de gens. Après sa retraite, Crézet souffrait donc de séquelles de guerre. Il devait donc boire de l'alcool chaque jour pour atténuer sa souffrance. Son ami, incapable de le voir sombrer ainsi, lui a trouvé un travail de garde du corps, espérant qu'il sortirait de cette ombre. Son employeur, Jacques, était le PDG d'un constructeur automobile. En voyant le CV de Crézet, il fut très perplexe. Il ne comprenait pas pourquoi Crézet, soldat d'élite pendant 16 ans, ne demandait pas un salaire élevé. Crézet exprima une exigence. Il souhaitait que Jacques lui permette de boire pendant le travail. Bien sûr, cela n'affecterait en rien son travail. Mais à la surprise de Crézet, Jacques accepta non seulement sa demande, mais lui demanda aussi de ne pas révéler qu'il buvait à sa femme. Ainsi, Jacques emmena Crézet chez lui. Il présenta Crézet à sa femme, Lisa. Lisa avait des exigences très strictes envers les gardes du corps. Pourtant, dès qu'elle vit Crézet, elle pensa qu'il était une personne responsable. Après avoir vu son CV, elle l'embaucha immédiatement. Lisa demanda à Crézet ce qu'il aimait boire. Crézet répondit simplement, de l'alcool. Cette réponse instinctive révéla directement sa nature de buveur. Mais chose étonnante, Lisa ne fut pas en colère à cause de sa consommation d'alcool. Elle versa calmement un verre d'alcool à Crézet. Elle présenta ensuite sa fille, Pita, à Crézet. Pita était une fille adorable. Elle accompagna chaleureusement Crézet pour lui faire visiter la maison, et lui présenta les employés. Dans la ville où il vivait, un enlèvement avait lieu toutes les 60 minutes. Pire encore, 70% des victimes perdaient la vie. Et Pita, en tant que fille de milliardaire, avait déjà vécu des situations dangereuses, son esprit dépassait largement celui de ses pairs. Pita semblait avoir perçu la mélancolie de Crézet. Le soir, en se couchant, elle dit à sa mère que Crézet ressemblait à un ours blessé. Bien que Crézet boive chaque jour, il n'a jamais négligé sa mission de protéger Pita. Il se levait chaque matin tôt pour planifier le trajet scolaire de Pita. Pour rendre Crézet heureux, Pita parlait sans cesse à Crézet sur le chemin de l'école. Elle espérait devenir amie avec Crézet. Mais Crézet ne lui répondait pas. Cela rendait Pita triste. Mais un peu plus tard, Pita demanda à Crézet s'il la protégerait toujours. Il s'avère que Pita reste à la maison quand il n'y a pas de garde du corps. L'arrivée de Crézet fut comme un rayon de lumière pour Pita. Elle pouvait enfin retourner à l'école. Parce que dans le monde de Pita, seul un garde du corps peut lui donner la sécurité. Sur le chemin du retour de l'école, Pita posait sans cesse des questions à Crézet. Cela fit finalement exploser le silencieux Crézet. Il affirma que son travail consistait à la protéger, pas à devenir son ami. Pita se tourna, fâché. En réalité, Crézet, qui avait perdu tout espoir dans la vie, ne voulait accepter aucune gentillesse. À la maison, Crézet a de nouveau sorti le vin. Lisa s'approcha alors et lui demanda s'il s'entendait bien avec Pita. Crézet répondit froidement qu'il n'était pas là pour se faire des amis. Lisa semblait comprendre parfaitement le comportement de Crézet. Elle croyait fermement que Crézet protégerait bien sa fille. La nuit, Crézet pleura seul, car son esprit était hanté par les images cruelles du champ de bataille. Crézet pensait qu'il ne méritait pas de vivre. Il sortit donc son pistolet et tira sans hésiter sur lui-même. À sa grande surprise, la balle s'enraya. À ce moment-là, retentit soudain la musique du piano joué par Pita. La mélodie paisible apaisa Crézet. Reprenant ses esprits, Crézet rangea cette balle. Le lendemain, sur le chemin de l'école, il ne dit rien. Soudain, Crézet remarqua qu'une voiture les suivait. Il voulut noter le numéro d'immatriculation mais n'avait pas de stylo. Il demanda donc spontanément un stylo à Pita. Pita lui tendit aussitôt le stylo. Arrivé à l'école, Crézet voulut rendre le stylo à Pita. Mais Pita le lui offrit. Grâce à cet incident, leurs relations se sont adoucies. Lors du cours de natation à l'école, par peur des coups de feu, Pita plonge toujours un peu plus tard. Si bien qu'elle est toujours la dernière. Cependant, le soigneux Crézet a remarqué que Pita avait peur des coups de feu. En rentrant chez elle, Pita dit qu'elle voulait participer à la compétition de natation dans un mois, mais que ses résultats étaient toujours les plus bas. C'était la première fois que Crézet voyait Pita déçu. Le soir, avant de dormir, Pita dit « Bonne nuit » à Crézet. Crézet est surpris, mais cette fois, il répondit. Pita, qui a reçu la réponse et très heureuse, embrassa son petit ours et s'endormit. Grâce à son observation, Crézet sut que Pita avait un véritable talent pour la natation. En réalité, Pita n'avait peur que des coups de feu. Crézet prit alors 2 briques. Il frappa les briques ensemble pour simuler le bruit des coups de feu et aider Pita à surmonter sa peur. Grâce à l'entraînement de Crézet, Pita surmonta progressivement sa peur des coups de feu, et leur relation devint harmonieuse. Pourtant, ce jour-là, un accident se produisit.